Bonjour à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, ce nouvel entretien avec Valérie Gervasoni qui m'accueille aujourd'hui. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci. Alors à l'instant on a la pluie qui vient s'inviter, j'espère que vous l'entendrez pas trop. Ça couvrira pas le bruit mais je me débrouillerai au niveau du montage. Donc je reviens à Valérie. Donc Valérie est Maître Reiki, praticienne, praticienne en communication animale et végétale, et je fais aussi des guidances. Et tu fais également des guidances, tu es énergéticienne. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est plus la communication animale. Donc Valérie, eh bien, ça va être à toi. Je te laisse te présenter d'abord. Comment est-ce que tu en es venue à la communication animale? Donc là, c'était un long chemin. Moi, je suis infirmière de métier, déjà, et c'est grâce à un burn-out où je suis arrivée à la communication animale, où j'ai cherché un chemin pour me sentir mieux. Donc ça a été d'abord le Reiki qui est venu à moi, et après j'ai voulu discuter avec mon chat qui viendra peut-être se présenter pendant la séance. Cet entretien. On ne sait jamais. Voilà, donc notre chat qui était de famille et que je voulais aussi communiquer avec lui, et c'est venu tout naturellement comme ça. Et là, je suis dans le Vercors depuis à peu près 3-4 ans, suite à une séparation, et donc un grand changement de vie. Okay. Tu peux nous dire en 2 mots le Reiki, en quoi ça consiste, parce qu'il y a des gens qui nous regardent qui ne savent pas du tout ce que c'est, sans être trop longue. Non. Donc c'est une technique japonaise qui a été élaborée par Mikao Usui. Donc un magnétiseur va prendre son énergie, que le Reiki, on va prendre l'énergie universelle. Donc voilà, je peux former ou je fais des soins en Reiki Usui et aussi Karuna. Parfait. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, la communication animale. Alors, en communication animale, on entend beaucoup de choses. Ça peut être le soin avec l'animal, à travers l'animal. Ça peut être comment savoir comment va son animal, si on a des choses à lui dire. Ça peut être aussi lorsque l'animal s'en va. Qu'est-ce qui se passe, où va son âme? Il y a plein de questions qui se posent. Donc, dis-moi, comment est-ce qu'on peut communiquer avec son animal? Mais aussi, ce qui m'intéresserait aussi de parler, c'est aussi le soin qu'on peut avoir avec et grâce aux animaux. Souvent, on entend parler des gens qui vont pas bien, et eh bien, on utilise soit le cheval, on utilise d'autres animaux, voilà. Alors là, tu m'as dit plein de questions. On va commencer commence par le début. Oui, peut-être par le début. Donc la communication animale, c'est déjà de la télépathie. Donc télé, le côté loin, et pathos, émotion. Donc ça déjà ça dit beaucoup de choses. Donc c'est apprendre par la télépathie, et ça tout le monde peut le faire. C'est pour ça que je forme les personnes pour qu'ils puissent sentir et vivre vivre la télépathie. Et naturellement, il y a des personnes qui savent déjà comment vont leur animal, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce leurs besoins des uns et des autres. Et moi, je vais un petit peu plus loin pour se rendre compte comment on peut se mettre en lien. Donc, ça peut être soit par des images, soit on entend des mots, soit on va sentir ce que ressent l'animal, soit on peut avoir des odeurs qui viennent, ou des goûts, ou le goût en fait de ce que l'animal aime. Par exemple, s'il aime une souris, on va sentir le goût et le craquement dans la bouche. Alors bon. Donc c'est génial. Mais voilà, on se met à la place de l'animal. Et donc c'est tout ça qu'on explore. Personnellement, moi je le reçois beaucoup en audio et aussi avec du visuel. Donc je vois des images un peu comme dans un rêve, et il va me faire voir son milieu, voir tout ce qu'il vit. Ça passe jamais par le regard. C'est pas... Alors, quand on est en lien direct avec un animal, c'est ça que tu veux dire? Alors là, on est, dans ce que je parle, on est loin, c'est-à-dire qu'on peut avoir une photo et effectivement, on peut communiquer avec l'animal. Après, en direct, il se passe d'autres choses, évidemment, parce que le comportement peut changer. Je peux donner un exemple. J'ai fait une formation à l'écurie Col de l'Arc à Lens avec la famille Cavalli. Et là, on a vu, donc il y avait des personnes qui communiquaient avec un cheval, et en observant le cheval, ils changeaient de comportement, parce que on sentait et on voyait la communication qui se faisait entre eux.
Donc le cheval avait les oreilles qui se baissaient, il était plus que sur 3 pattes, il se mettait à bâiller, donc ça voulait dire qu'il était vraiment de relax en fait. Et dès que la communication était finie, il reprenait toute son Ah énergie. oui. Donc c'est intéressant aussi de le faire en direct. Hmm. Mais souvent je le fais plutôt sur photo parce que c'est beaucoup plus simple. Je peux travailler du coup dans le monde entier au final. Ça Ouais, c'est génial. ouais. Mais c'est intéressant aussi de le vivre en direct avec son animal. Oui, c'est Quand on peut. ça. C'est pour les Ouais. propriétaires qui ont des animaux, être en direct avec son animal et pouvoir communiquer à travers le regard Mhm. et percevoir ses ressentis. C'est ça qui est aussi important, c'est de former les gens à ça pour Oui. qu'ils comprennent mieux leur animal. De toute façon, c'est un lien d'amour, c'est un lien de cœur. Ouais. Donc c'est vraiment ce que ce que les gardiens plus que propriétaires, parce qu'on a chacun notre liberté, l'animal aussi a sa liberté, mais c'est vraiment ce lien de cœur qui est là. Et souvent, la personne, elle va pouvoir me poser des questions sur son animal, et quand je vais répondre à toutes ces questions, elle va dire, mais en fait, je le savais, parce que l'intuition est là, Ouais. l'amour est là. Donc, ils ont déjà certaines réponses. Hmm. Après, il y a des choses qui peuvent être plus compliquées, où là, ils ont un peu plus besoin de mon aide, en fait. Ça peut être un changement de lieu pour un cheval, par exemple. Donc, on va lui proposer 2 lieux différents. Donc, je mets des photos et je lui visualise de ce qui va se passer s'il est dans, voilà, dans telle écurie ou dans telle autre, et voir aussi son avis avant de le déménager. Donc des fois, on peut me demander, voilà, quel est le lieu qui correspondrait le mieux à l'animal, et on demande à l'animal pour lui. C'est-à-dire Voilà, que par visualisation, tu arrives à communiquer avec cet animal en lui oui, proposant 2 lieux voilà, exactement. extra. En fait, les animaux sont beaucoup sur les images. Donc, donc moi j'ai la photo et je lui retransmets cette photo, et lui dire, bah voilà, tu vas être dans un troupeau, ils sont combien, lui faire voir le lieu, et lui va pouvoir me donner sa réponse. Ah, génial. Comme pour une adoption aussi, Hmm. ça je le fais, voilà, un animal qui va être adopté. Donc déjà, je vais me relier à l'animal pour savoir comment il va, enfin, quel est son caractère, et le rassurer aussi dans cette adoption. Et puis, je vais lui présenter, donc là, à distance, sa nouvelle famille, comment ça va se passer, son nouveau lieu, est-ce qu'il y a des enfants, est-ce qu'il y a un chien, et de prendre le temps de tout ça aide Hmm. beaucoup l'animal, mais aussi le nouveau gardien. Et j'ai des témoignages, j'avais accompagné une famille comme ça, et elle me dit, ben, quand on s'est rencontrés, on avait l'impression de toujours se connaître, parce que ça avait déjà, T'avais ah, fait le travail voilà, en et ça amont. avait déjà été Ah, fait. Donc génial. c'est quelque chose de très beau et de très respectueux. Et puis tout le monde est beaucoup plus tranquille. Là, c'était Oui. un chien. Je dis, oh, tu vas pas t'ennuyer parce qu'il est assez tonique, etc. Et puis après, elle m'a confirmé. Elle me dit, ah bah oui, effectivement, hein. Il était bien là-dedans. Et puis après, ce qui est beau, c'est aussi cette confirmation des personnes. Parce que moi, alors, c'est pas du 100%, hein, la télépathie. Déjà, on communique toutes les deux, on communique là. Il y a des choses qu'on comprend pas déjà dans une communication classique. Alors en télépathie, c'est pas du 100% non plus. Hmm. Donc le retour, pour moi, est hyper important dans cet accompagnement aussi. Oui, oui, oui. Ouais. Quelle serait l'utilité de faire une communication animale? Tu as parlé de Déjà, l'adoption, voilà. et puis dans quel autre cas ça pourrait être utile de faire appel à... Alors ça peut être aussi un comportement qui n'est pas compris. Un chat, par exemple, qui est agressif, bon là c'est un exemple, et ben du coup, grâce à cette communication, on peut savoir pourquoi. Donc l'exemple que j'ai eu une fois, le chat agressif, c'est qu'il a été sevré trop tôt et non éduqué par sa maman, et il n'avait pas les codes. Du coup, quand on lui tend la main, il pense que ça va être agressif, même si c'était une caresse. Parce qu'effectivement, il y a tout le moment où elle allait, mais il y a aussi cette éducation. Donc ça peut être aussi une explication quand il y a quelque chose Hmm. qui va pas bien chez l'animal. Donc ça, c'est intéressant aussi à vivre. On l'utilise aussi pour les départs en vacances. Si c'est un chat qui reste à la maison et qu'il y a quelqu'un qui va venir le nourrir, qui va venir s'en occuper, c'est de montrer la personne qui va venir s'en occuper, qui va bien avoir à manger, à boire pour le sécuriser, lui montrer combien de jours on va partir en vacances,
en lui montrant, si c'est 3 jours, qu'il y aura 3 journées, 3 nuits. Quand tu dis montrer, toujours par visualisation, Beaucoup, hein. toujours, alors je mets des mots, mais c'est aussi beaucoup d'images. Et puis aussi, quand on est loin, c'est avec cette énergie de cœur qu'on pense à lui, qu'on va revenir, que quand on va revenir, du coup, on sera joyeux et heureux de se retrouver. Donc, c'est préparer à l'animal, à tout ce quotidien, ou même, je ne sais pas s'il y a une naissance dans la famille, un petit bébé qui arrive, c'est expliquer à l'animal ou un nouvel animal aussi qui peut arriver dans la maison. Donc, montrer la photo, sentir l'énergie de l'un et de l'autre, l'inquiétude que comment on va faire. Et ça permet que tout ça soit beaucoup plus apaisé. Puis des fois, c'est qu'ils veulent pas du tout parce que c'est trop compliqué pour eux de partager. Donc, quand on peut le faire en amont, ça peut éviter certaines difficultés. Et donc, je me mets à la place des gens qui nous regardent. Tu as des retours de ces personnes-là qui te disent, ah oui, ça s'est Oui, apaisé, ça lui a fait du bien. oui, Ça... oui, oui, Ouais. oui, oui, on accompagne. Puis des fois, l'instinct est toujours là aussi. Ça, il faut bien en avoir conscience. Oui. C'est-à-dire que si on demande à un chat de plus chasser les souris, non, c'est Mm. pas possible puisque c'est dans son instinct. Enfin, il y a ses limites Ouais. aussi. Ouais. Ouais. Et puis il y a le caractère. On peut discuter toutes les deux, mais bon, il y a des fois, il y a des Ouais. Ouais. choses. Je pourrais jamais changer certaines choses en toi, et tant mieux, Ouais. parce qu'on a cette liberté. Et ça, c'est hyper important aussi à accueillir. Je reprends l'exemple de mon chien, donc j'ai un patou. Si tu lui demandes d'arrêter d'aboyer, il n'aboiera, il continuera à aboyer parce que c'est dans son instinct, on est Il y bien a, il y d'accord. a, il y a ce côté-là. Et puis, j'ai eu un chat où on a pu apaiser ça, parce qu'il a pu exprimer pourquoi. Pourquoi? Et une fois que c'est compris, C'est génial. voilà. Mais je peux pas garantir en disant oui, Mais bien voilà, sûr. ça c'est pas possible, Mais parce bien qu'on est sûr. avec le vivant et la liberté de l'animal. Donc, Le libre arbitre aussi de l'animal, ouais, il a envie ou il a ouais. pas envie Il finalement nous de... appartient pas. Et il nous appartient pas. Donc Ouais, ça, c'est c'est important. important. Et des fois, enfin même souvent, les animaux ont une mission. Ils arrivent dans la vie d'une personne et c'est pas par hasard. Et des fois, en discutant avec la personne, on se rend compte que ce chat, ce chien, ce cheval, il n'est pas arrivé par hasard dans leur vie. Donc ça peut être, enfin, moi je me souviens d'un chien qui arrivait dans la vie d'une personne 6 mois avant le décès de son mari. Et maintenant, ce chien qui était pourtant à la demande de son mari, accompagne Ah oui. sa femme, et on se rend compte que, ou le petit chat qui arrive devant la porte, on ne sait pas trop comment, pourquoi, et pourtant Hmm. il va avoir une place particulière dans la famille, et il va remettre une énergie particulière, soit de joie, soit C'est ça. d'accompagnement. Donc il y a toute cette dimension qu'on n'a pas forcément, mais qui est vraiment très importante, et ils ont conscience. Ils ont Hmm. vraiment conscience de leur mission. Donc quand on rentre un peu plus loin, c'est hyper beau. Et puis au niveau de sentiments, des émotions, évidemment, c'est des éponges, on en parlait tout à Oui, l'heure. oui, oui. Ils savent tout à fait comment on va, Hmm. et parce qu'ils trichent pas, quoi. L'animal, et puis ils ont cet amour inconditionnel pour nous. Et j'ai même eu des témoignages d'animaux qui ont pris la maladie de la personne, Oui, on voit ça. ou qui ont la même maladie que la personne. Donc c'est vraiment cet amour inconditionnel qu'ils ont pour nous, donc qui nous apprennent Hmm. beaucoup. Et quand on discute avec le cœur et par télépathie, quand on a ces messages, c'est là où on voit toute cette dimension, et ça aide dans un respect plus grand du vivant et pas que sur notre côté humain. Donc ça ouvre à beaucoup plus grand dans le vivant. Ouais, Ouais. ouais, ouais, c'est une autre Euh, ouverture. dans la sensibilité, dans cet amour. Alors ils n'ont pas ce langage comme on parle, mais le langage du cœur, il est partout. Hmm. Donc c'est ce qui nous apprend à chaque instant. Oui. Et donc tu as fait la transition un peu avec le soin que qu'on peut avoir grâce Mm, à un animal. L'animal mm, aussi est utilisé ben, mm. pour la... je pensais aux autistes aussi, aux Ouais, enfants, aux adultes bien autistes. sûr. On Tout ce qui est utilise handicap, tout ce qui est mm, handicap. Ça fait quand même le lien. Le lien, complètement. ça rassure. Et il y a des chevaux ou des chiens qui ont vraiment ça en eux et qui savent très bien Ah se oui. mettre oui, à la disposition, comment dire, dans cet accompagnement.
Et ça, c'est vraiment quelque chose de très beau. Alors moi, je le pratique pas, mais dans tout ce qu'on entend ou tout Oui, ce qu'on voit, on le sait très bien. Et il y a certains chevaux ou chiens ou chats qui ont ce rôle et ils le qui ont savent ce et rôle, savent ouais. très très bien le faire, quoi. Donc, Oui, parce que je ouais, pense que tous les animaux ne le font pas. Il y a des mhm. animaux à qui ça va casser les pieds, c'est pas leur Ouais, rôle. Il complètement. faut pas dire, bah mon Ouais, chat il va être là pour me consoler et tout. Non, peut-être qu'il ouais, est arrivé ici ouais. et pas pour te consoler Oui, justement. oui, oui. Puis il y a Ouais, des chiens, enfin, mes parents, ils ont un chien on sent qu'il a de l'empathie. Il va aller obligatoirement vers la personne où il sent qu'il y a une fragilité, un handicap, et il va l'accompagner spontanément. C'est pas quelque chose qu'on lui a appris ou quoi que ce ouais, soit, c'est ouais. dans sa nature. Et ça, c'est beau aussi À à observer, observer ouais. et ouais, oui, à voir. Après, en termes de soins, si je sens que vraiment, comme je fais du Reiki, ça marche pour l'humain, mais ça marche aussi pour les Pour les animaux. animaux. Donc, quand on fait une communication et je sens quelque chose de très stressé, enfin, si l'animal est très stressé ou si il est en souffrance, je propose aussi un soin à distance pour l'animal voilà, pour le soulager, pour l'accompagner, si c'est une douleur physique Hmm. ou autre. Donc, le Reiki marche très bien sur les animaux. Ils savent très bien où ils ont mal, donc ils vont nous montrer si c'est l'arrière-train, et puis quand ils en ont assez, hop, ils s'en vont. Donc ça, ils sont très sains, en fait. Je sais pas. Et puis, oui, ils savent qu'ils sont là, mais qu'à un moment, enfin, au niveau de la mort, ils sont pas comme nous, voilà, par la peur ou tout ça. Ils savent qu'ils sont un temps là et qu'après ils vont partir. Et c'est pas évident pour nous humains parce qu'il y a cet attachement avec nos Oui. animaux. Et après, ils accompagnent de l'autre côté. Alors oui, Oui, dis-nous, oui. après, et après, Et mais parce après, que, ils sont toujours là. et oui, ils sont toujours Enfin, là. pour ceux qui y croient, évidemment. Oui. Mais voilà, je peux aussi faire des communications avec les animaux défunts et ils témoignent de tout cela. Et des fois, l'humain peut avoir certaines culpabilités, peut-être par rapport à une euthanasie. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Ou il s'est passé des choses qui sont pas forcément évidentes. Et souvent, c'est des communications qui apaisent, en fait, beaucoup l'humain. Mais ça aide, je pense, aussi l'animal à être plus tranquille de l'autre côté. Et faire justement une communication, je pense à un animal qui, on voit, qui est sur le point de partir parce qu'il arrive en fin de Ouais. vie. Ça, Est-ce que ça peut c'est... être apaisant pour l'animal de faire une communication justement, de Oui. faire une communication pour peut-être le rassurer, lui dire qu'on va être là jusqu'au Mhm. bout. Alors ça, c'est très intéressant, parce que l'animal, des fois, prend beaucoup sur lui parce qu'il sent que l'humain n'est pas prêt. Ah oui. Donc, il va rien manifester en termes de douleur, même s'il boit plus, même s'il mange plus, mais il va pas exprimer par des plaintes, simplement parce qu'il sait que la famille n'est pas prête. Ah oui. Donc, de pouvoir communiquer, ça permet de poser tous et chacun, c'est-à-dire que la famille peut dire un dernier message à l'animal peut exprimer ce qu'il a envie de vivre et comment. Est-ce qu'il est prêt à l'euthanasie ou pas? Est-ce qu'il a besoin d'être accompagné? Comment il veut que ça se passe pour lui? Et j'ai eu plusieurs accompagnements où une fois que la communication a pu être faite, l'animal a pu exprimer la douleur et Ah du oui. coup la personne a pu l'emmener, l'accompagner jusqu'au bout. Et ça a libéré en fait tout le monde d'une manière beaucoup plus sereine et ce départ est plus apaisé en fait. Donc Hmm. oui, c'est important parce qu'ils sont tellement en amour inconditionnel qu'ils prennent des choses sur eux qui des fois peuvent être insupportables. Ils sont en tel amour qu'ils attendent quoi. Ah oui. Donc la communication aide pas que l'animal, mais vraiment tout, voilà, la La famille et famille. Ouais, l'animal. oui, ouais, oui. Et c'est un départ qui est beaucoup plus serein, je pense. Je l'ai vécu plusieurs fois et à chaque fois ça a été important. Et souvent c'est des messages qui vont loin parce qu'ils connaissent tellement leur humain par cœur et de cœur qu'ils les accompagnent aussi dans cette aide, oui, pour qu'ils aillent mieux, pour qu'ils avancent dans leur vie. Et puis ils leur promettent d'être là différemment. Et j'ai certaines personnes qui les sentent physiquement. C'est-à-dire qu'ils sentent le contact, je parle d'animaux défunts, ils sentent que l'animal Ah est oui. encore là physiquement, ou des fois ils sentent l'odeur de leur animal, ou ils vont entendre des pattes Hmm. sur le plancher, ou même un miaulement ou un aboiement. Donc l'animal continue d'accompagner. De toute façon, le lien de cœur, il est là pour Ouais. toujours.
Mais que ce soit l'animal ou l'être humain, parce qu'on dit C'est bien que pareil. quand on a nos défunts qui Mm. partent, à un moment donné, dans une pièce, on sent une odeur qui est l'odeur d'un Ouais, parfum. Le ouais, parfum de ma maman, un jour je l'ai senti, j'ai dit mais c'est quoi, je l'ai oui, pas et tout. ouais, Et elle était là. tout à fait. Et ça, c'est des choses qui sont palpables. Donc je suppose que oui, que avec les animaux, ça C'est doit pareil. être, c'est pareil, C'est ouais. pareil, de toute façon, on parle d'amour. Donc, Ouais, les histoires d'amour, qu'elles soient humaines ou avec un animal, on est avec ce lien de cœur. On n'est plus dans la hmm, matière, ouais. mais c'est toujours présent. Donc, c'est un beau cadeau qui est aussi important à dire aux personnes parce que c'est différent, mais c'est toujours là. Et puis je pense que pour les gens qui nous regardent, c'est important de dire également euh, que toutes ces communications, comme tu le dis, c'est avec le cœur, il faut vraiment faire taire le mental, quoi, pas essayer d'analyser en disant mais elle fait comment et tout. Ça part Hmm, vraiment, en effet, c'est un lien d'amour et de cœur, exactement. comme ben, beaucoup de communications, et je trouve qu'on s'ouvre de plus en plus à ça. Hmm, Et il faut que les gens arrivent à le comprendre, qu'il faut vraiment laisser son mental, son ego et toucher du doigt ça. Et hmm. l'animal de compagnie peut nous aider dans cette Oui, transition dans cette aussi, dans démarche. cette démarche. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que j'aime former les personnes, parce que je peux raconter un milliard d'histoires hyper belles, etc. Mais quand on le vit, Oui. ça n'a plus rien à voir. Donc pour moi, c'est hyper important de, voilà, de le vivre, de s'autoriser et de pas se limiter, parce qu'on est tous capables de le vivre aussi, Hmm, comme tu le dis. On enlève ce mental et on dit waouh, c'est possible, je fais hmm. l'expérience. Et c'est je pense que la vie est plus grande qu'on ne l'imagine si on se l'autorise en Oui, fait. et que c'est accessible à tout le monde. Et il faut Ouais, vraiment rendre les gens autonomes. Je crois que c'est complètement. surtout ça, et pas de remettre son Mm, pouvoir à une personne extérieure. exactement. Alors quand tu n'y connais rien, évidemment, Oui, puis mais des fois on a besoin, ce qui est et on a normal. besoin. Parce que ce qui est compliqué aussi en communication animale, c'est de le faire avec son animal. Oui, tu disais, oui. Voilà, Hmm. donc c'est un peu frustrant, on fait bah mince. Ouais. Et même moi, je me fais aider par des amis par rapport à mon chat quand il, par exemple, il a dû déménager. Et ben, je me suis appuyée sur des amis qui font de la communication. Parce que moi, à part, ben voilà, des fois j'étais juste en amour avec lui, mais c'était pas ça. Enfin, c'est beau, mais c'est pas que ça. Non, C'était non, non. aussi de lui expliquer son Ouais. changement de lieu, comment il le vivait, est-ce qu'il était prêt. Et j'avais besoin de cette neutralité. C'est ce qui est le plus difficile, c'est d'avoir ce cerveau neutre pour recevoir la communication de l'animal. Donc oui, moi je me fais aussi aider pour mon chat, Ouais, ouais, ouais. pour Bah, mon ouais. chat Apollon. Donc, Et tout à l'heure, tu as parlé de formation. Est-ce que tu veux tout de suite nous parler de ces formations ou tu as d'autres choses qui seraient intéressantes de dire? Dis-moi. donc, les formations se passent. Donc moi je fais deux niveaux. Il y a le premier niveau en un week-end, donc c'est sur la première demi-journée, on est plus sur de la théorie, parce que je trouve que c'est important avec des jeux intuitifs. L'après-midi, chacun vient avec une photo de son animal de compagnie, mais les personnes vont travailler sur un Eh oui. animal qu'il ne connaît pas, pour pas que le mental vienne jouer Ouais. voilà, son tour. Et puis le dimanche matin, on fait sur l'animal totem. Donc là, ce serait encore toute une discussion Juste là-dessus. en deux mots, l'animal totem. Il y a des gens sûrement qui savent pas ce que c'est que l'animal totem. Donc Euh, l'animal totem, c'est un animal qui va nous ressembler le plus psychologiquement et qui nous accompagne, en sachant qu'on n'en a pas qu'un, on en a souvent enfin, plusieurs. Il y a souvent l'animal plus au niveau terrestre et un animal plus spirituel qui est souvent lié aux oiseaux, on va dire. Et cet animal ou ces animaux vont nous accompagner un temps dans notre vie, mais il peut changer suivant notre une évolution. évolution. Et c'est voilà, c'est aussi des piliers et avec lesquels on peut communiquer. Ils nous accompagnent aussi sur notre chemin. Ok. Donc ça, c'est assez fort comme temps, mais pareil, la personne va le rencontrer directement. C'est pas moi qui va dire c'est ton animal totem, c'est lui qui va le rencontrer et c'est une émotion qui est beaucoup plus grande et plus profonde que de tirer une carte ou Oui, parce oui, que oui. là on le vit un peu voilà en direct. Ok, Donc ça c'est d'accord. assez chouette. Et on parle aussi des animaux d'élevage, des animaux sauvages, et puis l'âme groupe d'un animal. Ben, par exemple les chats, il y a une âme groupe. Ben, généralement moi je suis plutôt l'âme groupe du loup parce qu'on est dans le Vercors et que il y a toujours ce côté. Alors le loup et c'est
Donc c'est lui qui accompagne tous les loups en fait. On est sur un plan spirituel là, là on est plus sur un plan spirituel. Okay. Et ils sont là aussi pour aider et ils nous communiquent aussi qu'est-ce qu'on peut faire à titre personnel, mais aussi au niveau de l'humanité en fait, pour être plus en lien et plus respectueux les uns les autres avec, par exemple, les loups. Qu'est-ce qui se passe pour eux, comment ils vivent cette situation, mais eux, pas notre vision à nous, mais eux. Oui, oui, Donc ça, d'accord. c'est très intéressant. Et puis l'après-midi, on passe sur le végétal, qui sera une autre vidéo peut-être. Oui, on fera une vidéo sur la communication végétale. J'espère qu'on va pas tous vous perdre, mais en tout cas, ça va être super intéressant. Voilà. Et autrement, ça c'est le niveau 1. Le niveau 2, on est en direct. Donc là, on fait toutes les problématiques, enfin les problématiques des animaux, l'animal défunt. Donc ils apprennent aussi à communiquer avec l'animal défunt, mais pas leur animal à eux, pareil, avec l'animal d'une autre personne. Et après, on va en direct, donc avec des chèvres. Donc ça, c'est très chouette. On va... alors, c'est la ferme du Châtelard à Méaudre. Donc, on est sur le plateau du Vercors, là, voilà, sur le en plateau Isère. du Vercors. Et on le fait aussi avec les chevaux, à l'écurie du Col de l'Arc, avec la famille Cavalli. Okay. Et là, c'est des moments très beaux et très, très intenses aussi, parce qu'on est en direct avec les animaux. Mais il faut déjà être à l'aise au niveau de la communication, parce qu'il y a du bruit, il y a des interactions. Donc, autant le premier niveau, on est dans un cocon, on fait tout à la maison, sur photo, avec des méditations, des préparations. Après, quand on est dans une écurie, ça brasse, quoi. Donc, c'est un autre univers. Et puis, je propose une journée connexion à la nature, en prolongation à tout ça. Donc là, on avait fait sur les abeilles, l'eau, la terre, les arbres, mais là, en direct et dans la nature, sur le terrain. Super. Donc c'est ce que je propose. Ok, super, super. Et je peux loger ici à Villars, parce qu'on est un peu loin, mais après on passe un week-end assez fantastique tous ensemble. Eh bien, on mettra de toute façon les coordonnées de Valérie, les stages que tu proposes dans la description de la vidéo. Et puis je peux me déplacer aussi. Et puis tu peux te déplacer. Des stages qui sont, si quelqu'un me crée un groupe, je peux aller sur place, ça me dérange pas non plus. D'accord. D'accord. Tu fais des conférences aussi? Donc il y a des conférences. Donc sur la communication animale, végétale, et puis après sur les guides, sur la manifestation des défunts. Ouais. D'accord, d'accord. Et sur Grenoble, non? Tu fais ça? Alors j'en fais sur Grenoble, sur Villars, suivant. Et pareil, je peux me déplacer. Hein, je suis pas fixée. C'est important de transmettre, d'échanger, de répondre aux questions. Je trouve que c'est riche et on ouvre à un monde plus grand. Et c'est pour ça aussi que je tenais à faire cette vidéo, hein, pour partager au plus grand nombre, hein, ces communications, ces savoirs, ces ressentis et ces ouvertures de conscience, ces pratiques, évidemment. On va revenir aussi sur... on a beaucoup parlé des chats, des chiens, des chevaux. Il n'y a pas que ces animaux, bonsoir, bonsoir. Non, il y en a plein. Alors les poissons, je trouve c'est rigolo de parler des poissons, parce que voilà, on pense qu'ils sont dans leur petit bocal, et c'est beaucoup plus riche. Moi, j'ai communiqué avec des poissons, par exemple, dans un aquarium, et je connaissais pas la famille, et pourtant, ils me racontaient toute la vie qui se passait dans la maison. Et j'ai une petite histoire d'un petit poisson aussi, d'une personne qui est venue en formation avec moi. Et ce poisson disait, moi j'aime bien le contact humain. Et je trouvais que c'était assez intéressant, parce qu'on se disait, un poisson, le contact humain, voilà. Et elle nous a envoyé une vidéo, donc c'était un poisson qui était dans une mare, elle mettait la main comme ça, et le poisson est venu directement dans sa main. Donc ça, c'est peut-être plus riche qu'on ne le pense. Et les poissons dans un aquarium, ils t'ont dit s'ils étaient contents d'être dans l'aquarium? Alors, ça dépend. Moi, j'ai pas eu cette réponse, donc je pourrais pas t'en dire plus. Moi, c'est ce qui me viendrait. Ouais, mais ça peut être des questions à poser. Je l'ai pas fait très souvent, mais c'est à chaque fois intéressant. Et puis peut-être parce que j'ai pas posé la question, j'ai pas eu la réponse. Quand tu vois, je pense à... quand ils tournent en rond, là. Oui, et puis je pense aux cétacés aussi, qui sont dans des grands aquariums. Et ça, c'est des questions qu'on peut poser.
Après, les animaux souffrants, oui, la communication peut être compliquée aussi. Quand c'est des animaux qui ont eu un passé de souffrance, parce que malheureusement, c'est pas toujours, l'humain n'est pas toujours bienveillant avec eux, donc ça peut être des fois des communications qui ne sont pas toujours évidentes. Et oui, j'ai eu plusieurs animaux qui viennent d'Espagne dans des conditions très difficiles et ils ont pu exprimer tout ce qu'ils ont vécu pour que cette adoption un peu particulière, parce que quand c'est des animaux traumatisés, et pour qu'ils puissent être vraiment accompagnés, il peut avoir la peur de l'homme, si par exemple un homme a été maltraitant, mais par contre ça peut bien se passer avec une femme. Mais tout ça, Ok. ça aide vraiment à mieux comprendre et la personne qui adopte va trouver le moyen pour l'accompagner d'une manière la plus juste. Mais c'est pas toujours des communications faciles. Parce que, ben oui, la souffrance, c'est pas évident à accompagner aussi, hein. Ok. Et puis autrement, dans les autres animaux, j'ai eu les poules, un rat aussi, parce il y a des Ouais. rats, bah oui, mais ils ont aussi leur place. Enfin, des rats domestiques, Des rats hein, domestiques, voilà. ouais. Ouais. Une tortue. En D'accord, tout fait, type d'animaux. et bah oui, Eh ben tous oui, les le animaux, vivant. tout le vivant. Et après, quand on est sur des animaux d'élevage, c'est très intéressant, parce que aussi, ben, eux, c'est dans leurs conditions, dans leur élevage, comment ça se passe. Donc, ils peuvent, enfin, je sais pas, pour les chèvres, j'ai un souvenir où elles étaient très reconnaissantes de celles qui s'occupaient d'elles. Donc, c'était un beau message. Hmm. Euh, et puis, il y a aussi, dans la réalité de l'élevage, les animaux qui vont à l'abattoir, ça fait partie aussi de leur chemin. Et c'est intéressant, enfin, j'ai pu communiquer avec eux, et pour eux, c'est quel sens on met, et puis de les remercier de leur don, de leur Hmm. chair, quoi. Hmm. Et ça fait penser au peuple primaire qui, à chaque fois, quand il tue un animal, il le tue en conscience. C'est un peu différent, Voilà. voilà. Ouais, ouais, Donc ouais. il y a toute cette sensibilité-là à comprendre. Donc il y a les animaux d'élevage et puis les animaux sauvages, quand on communique avec eux, ben, on n'est pas dans la même énergie, c'est beaucoup plus fort. Et puis eux, ils sont pas avec l'humain, quoi. Ce qui est important, c'est manger, donc trouver sa nourriture, c'est petit, ils sont dans leur réalité du quotidien. Et- Ils ont pas cet affect ouais. avec nous, sauf si c'est des animaux évidemment qui sont chassés ou autres, donc là, où leur territoire diminue, Hmm. mais autrement, ils sont vraiment Et oui, voilà, dans leur quotidien, dans leur vie. Et c'est intéressant aussi de discuter, enfin, de de communiquer communiquer, avec ouais. eux, et on comprend mieux. Voilà, leurs priorités. Et leur priorité, c'est surtout, peut-être en ce moment, la sauvegarde de la planète. Ils doivent nous en vouloir, non? Mmh. Ils en veulent pas à Mmh. l'humain. T'as pas eu des messages comme ça? Alors, bah, si, pour les loups, c'est surtout le territoire. Ouais. Ils ont un espace qui se réduit, ils aimeraient être tranquilles, c'est leur message à eux. Hmm. Et puis le grand message des animaux, c'est la solidarité que eux, ils ont quand ils sont en groupe. Par exemple, les loups, ils sont en groupe, donc c'est une énergie de groupe, ils sont solidaires. Et c'est souvent aussi ça qui nous on est des fois trop en individuel. Ils disent si vous voulez vivre d'une manière harmonieuse, c'est à vous unir et à être ensemble. Et c'est un vrai, voilà, c'est un vrai message. Parce que effectivement, la sauvegarde de la planète, c'est en étant ensemble, hein, c'est pas en se divisant, ça marche C'est pas. clair. Oui, on parle de la planète, de ce monde du vivant. Et la planète, on y reviendra lors d'une deuxième vidéo sur la communication végétale, hein. On va pas tout dire aujourd'hui. Et voilà. Écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour. Oui, C'est génial parce que moi, je suis très très contente parce que ça amène vraiment une ouverture. Et puis, ça montre aussi toute la bienveillance qu'il faut avoir envers nos animaux et nos animaux domestiques et les animaux sauvages, les animaux en général. Parce que vraiment, ils ont un ressenti, même les personnes qui nous regardaient, je pense que c'est des gens qui, vous avez des animaux forcément, mais il faut vraiment, voilà, prendre conscience que l'animal nous donne beaucoup et peut communiquer avec nous. Et donc, il faut avoir beaucoup de, voilà, beaucoup de bienveillance envers, mm, envers cet animal.
Et à travers la communication, je trouve que c'est un bon moyen. Et puis, vous avez pu découvrir que si vous avez envie de communiquer avec votre animal, c'est possible, que ce soit maintenant, dans le présent, ou après. Tu peux nous permettre tout Oui. ça, ou d'autres praticiens, mais au moins que ça vous fasse connaître cette pratique. Et puis, tu as peut-être des choses à nous dire pour conclure, Valérie. Oui. Je pense que les animaux nous apprennent aussi, c'est se mettre à leur écoute pour nous apprendre à grandir aussi en tant qu'humains. Ils ont aussi pas mal de choses dans l'empathie, dans cet amour qu'ils peuvent nous porter. Donc voilà. Et peut-être le petit mot de la fin. Ouais. D'être à leur écoute pour mieux être à l'écoute de notre humanité et du vivant en général. Bravo, bravo. Merci. Merci à Merci à toi. toi. Et merci à vous. Merci. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci de partager cette vidéo si elle vous a plu. Merci de mettre pareil des petits likes, des petites pouces. Vous savez que ça fait remonter la visibilité de cette vidéo dans la chaîne et sur YouTube. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Qui sait, la vidéo sur la communication végétale. On verra tout ça, comment tout ça s'organise. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir Valérie. Au revoir et au revoir à vous tous.